Donc on fera tout pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. On est à un moment de géopolitique extrêmement tendu. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et donc notre responsabilité, c'est de produire sur notre sol ce qui nous permet de nous nourrir et de nourrir nos enfants. Nous avons besoin de produire, on a besoin de produire pour nourrir. Et c'est véritablement ce que le gouvernement, moi-même, nous poussons. Cette semaine, un texte de loi important a fini son parcours législatif qui va permettre justement de donner une orientation, de construire les instruments pour les jeunes qui auront à s'installer et pour les transitions. Et c'était un engagement que j'avais pris, et on le sait parce que nous avons un grand renouvellement des générations qui est là, devant nous, puisqu'on a presque la moitié de la profession qui partira à la retraite dans les années qui viennent. Maintenant, la conviction qui est la nôtre, c'est qu'en effet, il faut produire, assumer de produire pour nourrir les Français et les Européens, et pour aussi exporter, parce que notre agriculture, nos industries agroalimentaires sont aussi d'abord des pourvoyeurs d'emplois, de richesses et des vrais leviers de notre exportation. Ensuite, ce que nous défendons, c'est que l'agriculture, au fond, et nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement. Ni la variable d'ajustement du pouvoir d'achat, disant c'est toujours les prix agricoles qu'on devrait baisser. Non, on défend ces prix. Les réformes successives et celles encore passées dans le budget vont dans ce sens. Ni la variable d'ajustement des accords agricoles. Et c'est aussi pour ça que nous nous sommes opposés au Mercosur tel qu'il a été signé. Donc on fera tout pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. On est à un moment de géopolitique extrêmement tendu. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et donc notre responsabilité, c'est de produire sur notre sol ce qui nous permet de nous nourrir et de nourrir nos enfants. Quoi, nous travaillons, on travaille à ce qu'il n'y ait pas de scission de l'accord, on travaille à ce qu'il y ait une minorité de blocage et à convaincre tous nos partenaires, parce que je pense que nos arguments sont les mêmes dans tous les pays d'Europe, qu'il faut en effet défendre cette capacité à produire européenne. Et donc il faut une Europe unie, une Europe forte, une Europe qui défende les intérêts des Européens et de ses producteurs, et qui avance avec des partenaires de confiance. Le Canada en est un. Alors, d'abord, il y a une loi, ils ont beaucoup contribué et beaucoup porté, qui est là et qui donne une orientation pour l'avenir agricole, l'installation, la transmission. Ensuite, on aura l'occasion dans les semaines qui viennent d'exposer justement ce qui est le plan d'avenir, parce que plus que de défense, c'est un plan d'avenir. Notre agriculture, elle est dans une transition de ses modes de production. Nous sommes dans une transition climatique, on le voit dans beaucoup de territoires. On est dans une transition aussi des usages, du rapport à l'alimentation. C'est une transition géopolitique. Et donc tout ça va nous contraindre, si je puis dire, en tout cas nous amène à redonner un cap à notre agriculture, surtout avant des mois suivants qui nous conduiront à négocier la prochaine PAC. J'appelle au dialogue respectueux, au respect des uns avec les autres, à la considération. Et moi, on est beaucoup pour nos agriculteurs, et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont en situation difficile, et qu'il y a une souffrance qui est là dans certains territoires, dans certaines filières. Il y en a d'autres qui réussissent bien et on va continuer. Et je le dis aussi pour les jeunes qui veulent s'installer. Il y a de l'avenir dans notre agriculture. On est très heureux et très fiers d'avoir le Maroc qui est sur notre salon en invité d'honneur, qui est très présent avec un stand magnifique. Le Premier ministre d'ailleurs est là et je m'en félicite. Et c'était une décision que Sa Majesté le Roi m'avait confirmée lors de la visite d'État. Et c'est une grande fierté pour notre salon de l'agriculture, pour nos agriculteurs aussi, d'avoir ce partenariat très fort.